Bonjour et bienvenue dans notre émission LCN Sport, une émission consacrée ce soir au club de Rouen Handball, un club parfaitement structuré qui mise beaucoup sur la formation et que je vous invite à découvrir ensemble. Le club de Rouen Handball a plus de 30 ans d'existence. C'est en fait le fruit de la fusion de plusieurs clubs de Rouen qui ont abouti à l'entité Rouen Handball en janvier 2016. Aujourd'hui, le club est composé de 330 licenciés. Nous avons, concernant les équipes masculines, 12 équipes. Chez les féminines, nous avons 8 équipes. Et au niveau de l'élite, les deux équipes seniors, masculines et féminines, évoluent en National 3. On est sur un groupe essentiellement composé de jeunes étudiants, plus 3-4 joueurs qui s'approchent de la trentaine ou qui viennent de la passer. Du coup, on a la possibilité aujourd'hui de s'entraîner 3 fois par semaine, en ajoutant 2 entraînements spécifiques pour la musculation. Depuis la reprise, on est sur un rythme de 3 séances par semaine. Les filles sont très impliquées, très sérieuses. On a eu des rencontres très vite, puisque chaque week-end, on a eu soit tournoi, soit ce dernier dimanche, un match amical avec le PSG. Le rythme qu'elles arrivent à supporter aussi est très intéressant. On fait des séances de 2 heures, il y a de l'intensité. Je pense qu'on est dans une bonne préparation. Maintenant, c'est quand les matchs commencent qu'on sait si la prépa a été bonne. En tout cas, sur le dernier match, on a battu une équipe de National 2, le PSG, 22-19, dans un match amical à Belleville-sur-Mer. C'est une performance qui, pour nous, les entraîneurs, est satisfaisante, sur laquelle on va s'appuyer pour bien démarrer le championnat. Ça fait 5 ou 6 saisons maintenant que je suis à Rouen 76. Tout se passe bien, on essaye de progresser au niveau des catégories et d'accéder au plus haut niveau. J'étais capitaine au départ, après avec mes études j'étais un petit peu moins impliquée, du coup j'ai laissé la main parce que j'étais moins présente et là du coup je reviens en force. Le rôle de capitaine c'est un rôle important et sur le terrain et dans les vestiaires. Donc sur le terrain il faut être parfaite dans le comportement, c'est-à-dire qu'envers les arbitres, envers les autres joueuses, envers le coach, il faut être impeccable. Et dans les vestiaires, il faut savoir gérer les conflits entre les joueuses, savoir là aussi avoir un comportement irréprochable pour que les plus jeunes, les plus vieilles, ça aille bien tous ensemble. Beaucoup de respect et de vie en collectivité qui nous manque parfois dans un groupe de filles. Je viens de Dieppe, j'entraînais sur une entente Arc Saint-Nicolas, également des moins de 18 France ENF 76 et le projet rouennais qui m'a été présenté par le président Bernard Garcia et son président délégué Alexandre Brier m'a surtout intéressé par rapport au niveau de jeu qui est ici National 3 alors que j'étais sur de la pré-nationale et du moins de 18 France précédemment. Et puis le projet à plus moyen terme avec des belles structures ici à Rouen et le fait que de Dieppe, ça met pas si longtemps que ça pour venir. Ça fait du bien d'avoir un nouveau coach parce qu'un nouveau coach ça veut dire une nouvelle organisation, ça veut dire une nouvelle motivation, un nouveau groupe. Donc on a aussi des nouvelles joueuses qui nous permettent d'avoir un nouveau collectif. Donc tout ça, ça insuffle un air nouveau et nous ça nous monte vers le haut. Changement attaque-défense, pareil, soyez réactifs. C'est une équipe qui bouge effectivement un petit peu cette saison. Je suis arrivé avec un entraîneur adjoint également qui s'appelle Julien Laumier qui vient d'une entente Saint-Sébastien-Guichainville. Et puis au niveau des joueuses, il y a une ossature qui est de joueuses qui depuis plusieurs années évoluent sur le club de Rouen. Et on a 6 recrues donc, qui sont venues de différents clubs, le plus éloigné étant Dreux, avec une jeune fille étudiante à la fac de Rouen. Moi j'ai commencé le hand en 5e, donc Arc, donc c'est mon club formateur. Et j'ai toujours joué à Arc là-bas, donc j'ai fait une saison en 18 France là-bas aussi. Et après je suis montée en senior, donc on a fait une première année en National 3. Ensuite on est descendu en pré-national et l'année dernière j'étais en pré-national aussi. Et moi j'ai envie de jouer un peu plus haut, donc vu que Rouen était en National 3, je me suis dit que c'était l'opportunité de jouer plus haut et donc je suis venue dans ce club. Il y a un bon groupe, j'avais un peu peur au début en arrivant, parce que j'étais nouvelle et tout, même si je connaissais quelques filles. Et au final, il y a une super ambiance, il y a une super intégration avec les filles, donc pour l'instant, tout va bien.
Sur cette nouvelle saison, d'un point de vue sportif, la formation doit continuer à se renforcer en et en mettant en place donc toutes les équipes jeunes sur des niveaux régionaux. On ne cherche pas à gagner, le tout c'est de bien se former et de jouer à des niveaux intéressants pour que les jeunes qui arrivent après en senior soient déjà bien préparés. Chez les seniors masculins, pour l'équipe première, on attend qu'elle se maintienne en National 3. On a une bonne petite équipe et on est confiant. Et pour les seniors féminines, là, elles ont un peu plus la pression. Objectif National 2 pour continuer la dynamique de progression du club. C'est une nouvelle saison, on connaît la N3 parce qu'on y était déjà l'année dernière. Là, le but, c'est de faire une saison où on va gagner le plus de matchs possible pour être en haut de tableau et d'accéder à la N2 l'année prochaine. L'inconnu pour nous cette année, elle est surtout sur la composition de la poule avec des équipes qu'on connaît très peu. 2 équipes qui descendent de National 2, des accédants avec qui on a participé à un quart de finale de Coupe de France l'année dernière régionale. Voilà, donc pour nous l'inconnu elle est plutôt à ce niveau-là. Donc voilà, qui craindre aujourd'hui, on n'a pas trop d'idées. Par contre, une chose est sûre, c'est que ça va se jouer notamment chez nous, dans notre gymnase. Et si on est capable de remporter un maximum de rencontres chez nous, je pense qu'on aura fait une bonne partie du boulot. On est dans une saison particulière. L'objectif, effectivement, c'est d'accéder au niveau supérieur, donc la Nationale 2. Les filles en étaient, avec leur encadrement, tout proche l'an dernier, puisqu'ils ont fait les barrages d'accession. Cette année, on va tout faire pour réussir cette accession, sachant qu'on a des éléments un peu favorisants, puisque ce sont les 8 premiers du championnat de N3 qui vont accéder au niveau supérieur. Attention, c'est pas parce qu'il y en a 8 qui accèdent que c'est si simple que ça, dans la mesure où justement plus d'équipes vont se battre pour accéder au niveau supérieur. Charge à nous de faire partie autant que possible des premiers du classement pour accéder à cet objectif qui est la Nationale 2. Quand on prépare une saison, il faut s'intéresser à tous nos adversaires. On est dans une poule où il y a 7 équipes bretonnes, 5 équipes normandes. Écoutez, d'avoir une suprématie normande, ce serait déjà une bonne chose, parce que ça nous mettrait dans les 8 premiers, même si Lisieux, qui descend de N2, sera un adversaire difficile. Et puis, moi, je vois que le club de Troarn, l'an dernier, dans la poule, avait fait bonne figure également. Ensuite, sur les clubs de la région bretonne, on a des clubs assez structurés qui vont nous poser certainement quelques difficultés. La Nester, par exemple. Et chaque fois qu'on va se déplacer là-bas, il y a la route. Donc, on va essayer surtout d'être performant assez tôt dans le championnat. Plus tôt on gagne, mieux c'est pour la tête. Et ça va dans le sens aussi de notre préparation. C'est une trentaine de bénévoles qui interviennent non seulement sur les aspects sportifs, éducateurs en particulier, mais aussi sur les aspects administratifs, structurels, commerciaux, communication, marketing, etc., etc. On a décidé d'investir plus de temps et d'argent sur la formation en recrutant et en formant nos éducateurs, puisque dans le handball comme dans d'autres sports, on a des niveaux de formation. Donc là, nos éducateurs vont régulièrement en formation et ils sont regroupés régulièrement aussi en réunion de travail pour mettre en place et mettre en œuvre le projet de formation qui a été défini l'an dernier pour soutenir le développement du club. Mon rôle en tant que chargé de développement au sein de la structure, c'est pouvoir améliorer les conditions d'accueil et la capacité d'accueil aussi des licenciés au sein du Rouen Handball. Le handball prend de plus en plus de place aujourd'hui dans le paysage sportif, donc on a évidemment de plus en plus de demandes, aussi parce qu'on est un club mixte. On doit aujourd'hui être capable d'augmenter notre capacité d'accueil et nos conditions aussi, c'est à savoir l'équipe d'éducateurs aujourd'hui qui fait un travail extraordinaire dans l'entraînement, dans la pédagogie. Mon objectif, c'est d'apporter le plus de soutien possible à notre équipe d'encadrement pour améliorer ses conditions d'accueil, aussi bien en termes de formation des éducateurs, d'accompagnement matériel, de créneaux d'entraînement, voire même de projets qui vont nous permettre de gagner encore plus de licenciés et de les rendre encore meilleurs. Le Baby Hand, effectivement, c'est une nouvelle activité que nous créons et que nous avons créé. Nous avons fait quelques tests en fin d'année de saison dernière. Et là, ça a commencé en fait officiellement cet après-midi. Et on a une quinzaine de jeunes qui ont entre 3 et 5 ans. Et on est vraiment dans
développement moteur, particulièrement avec l'activité hand autour, mais de manière très gentille. Ça permet aussi d'intéresser les parents au hand en général, de les faire venir à la salle et de les intégrer d'ores et déjà dans le club. Il est clair que l'équipe de France, de manière générale, masculine et féminine aussi, aide au développement du hand. Ça nous impacte directement ici. Et là, on a la chance d'avoir un superbe équipement comme le Kindarena qui permet d'accueillir ce genre de manifestations, championnat du monde ou encore trophée des champions. On a eu aussi la Coupe de la Ligue. Et à chaque fois, il y a toujours un grand engouement. Et donc nous, on est impacté aussi en termes d'image, premièrement, et puis en termes d'effectifs. Puisque quand je vous ai annoncé à peu près 330 l'an dernier, l'année précédente c'était une vingtaine de moins, et cette année on est sur une projection à 350-360 licenciés. Ça augmente tout le temps sans que nous fassions, nous, une communication particulière. Et après au niveau du club, l'idée c'est de transposer ça au niveau des équipes, en particulier Fagnon, notamment masculine et féminine, puisque le projet sur les 3 années à venir est de faire monter l'équipe féminine de 2 divisions. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de remplir la salle Langlaine, 500-550 places, avant éventuellement d'intégrer la petite salle de Kindarena. Ce que nous avons fait en fait, pas la salle de Kindarena mais Langlaine, l'an dernier, à 5 ou 6 reprises, on a réussi à remplir la salle. Donc le travail de fond qui est fait aussi par les bénévoles et par le conseil d'administration du club est en train de payer. On a eu notamment sur la fin de saison l'année dernière énormément de monde dans la salle. Voilà, il y a une vraie dynamique autour de cette équipe qui dégage une vraie sympathie et je dirais un jeu assez exaltant. Et du coup, voilà, on a un public qui nous suit beaucoup, des jeunes licenciés du Rouen Handball qui viennent de plus en plus voir les équipes premières, voilà, féminines et masculines en tout cas pour nous. Et c'est un vrai soutien pour l'équipe et ça a permis de gagner quelques matchs la saison dernière importants. On a commencé avec une dizaine de partenaires il y a 1 an et demi et là, au 12 septembre, puisque le 12 septembre on fait notre soirée de lancement de saison du club, nous serons à 50 partenaires donc, qui nous accompagnent sur des montants divers et variés, de manières diverses et variées. Mais voilà, on commence à avoir un socle de partenaires intéressants. L'idée étant de continuer à progresser un peu, d'une part, et de continuer surtout à les bichonner, à les récompenser et à s'assurer qu'entre eux ils puissent faire du business. On va mettre aussi en place la boutique club. On va développer aussi le mécénat pour développer les fonds financiers. Et j'en profite pour adresser un petit message à des partenaires privés qui, s'ils sont intéressés, n'hésitent pas à nous contacter. On a une belle offre à leur proposer. WeCorp déploie des systèmes Wi-Fi dans les lieux publics, particulièrement dans l'hôtellerie, les restaurants et désormais également les ensembles sportifs, les gymnases comme ici à Langlaine. Je suis partenaire depuis plusieurs années du handball sur des clubs de la région et la proximité de Rouen et surtout l'élan pour monter en national il y a 2 ans, lorsque j'ai connu le club de Rouen, était vraiment un facteur important pour nous. Le club d'entreprise m'a permis de rencontrer d'autres corps de métier qui complètent mon activité. On travaille régulièrement ensemble depuis la création du club d'entreprise. Tous les mois environ, on se réunit ensemble. On peut allier en même temps le lien humain, le plaisir du sport et le business. Nous sommes une activité qui est dans la vente, l'installation et le dépannage de tout type de matériel pour tous les métiers de bouche. Nous vendons donc tout ce qui est matériel aussi bien en chaud qu'en froid et aussi de l'accessoire aussi pour les professionnels et les particuliers. On travaille sur 6 départements. Je trouve que c'est un club assez vivant où on a une bonne relation entre personnes. Il y a le projet partenaire qui se déroule super bien. Donc je trouve que l'ensemble est super bien fait.
Notre émission est maintenant terminée. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet en replay et sur nos différentes applications. Souhaitons une longue et belle saison au club de Rouen Handball. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission LCN Sport et vive le sport sur LCN.